vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Eunice Tassila, épouse Mbélé, et je m'en vais comme ça vous présenter notre capsule de conseils en la marche chrétienne. Nous traiterons dans le cadre de cette capsule tout type de courrier concernant divers sujets. Nous parlerons de mariage, amour, défis, contre le péché, conseils en entrepreneuriat, en relations, problèmes spirituels et beaucoup d'autres. Pour cela, nous aurons besoin d'une personne aguerrie dans la foi et dans le conseil que je vais nommer le pasteur Donald Soro. Bonjour pasteur. Bonjour Eunice. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous bénissons déjà le Seigneur pour cette opportunité de vous avoir dans le cadre de ces capsules. C'est un plaisir pour moi aussi d'être là. Et je vous promets, ça va être des moments de bénédiction. Alors, restez avec nous. Nous continuons. Donc, je disais, pour cela, nous aurons besoin de notre pasteur, le pasteur Donald Soro, qui est, je vais présenter, marié, père de 4 filles, pasteur principal de l'église Abba Shalom au Gabon et fondateur des ministères Nicodème.net. À cœur ouvert by Donald Soro est une émission chrétienne hebdomadaire dans laquelle il sera traité divers types de situations spirituelles. Connectez-vous à toutes nos pages pour ne rater aucun des sages conseils qui vous seront apportés par notre principal intervenant. Alors, le principe de l'émission est le suivant. Nous recevons des courriers de nos internautes sur divers sujets et nous sélectionnons 2 courriers par émission ou par capsule qui auront la même thématique et avec l'aide du Saint-Esprit au travers de son serviteur, le pasteur Donald Soro, des sages conseils vous seront donnés. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons sélectionné le thème de la pornographie et la masturbation. Nous commençons immédiatement par le premier cas, celui de Clovis, qui est un jeune homme de 22 ans, qui nous dit ce qui suit. Je m'appelle Clovis, je suis né d'une famille catholique et je vous écris d'Italie. Je vis dans la masturbation et la pornographie, mais je suis toujours puceau. Je désire tellement plaire à Dieu, mais hélas, la pornographie ne me lâche pas. Je suis tellement devenu dépendant que je n'arrive pas à faire une semaine sans aller sur des sites pour adultes. Il m'arrive de passer des heures et par la suite de sombrer dans la masturbation. Dernièrement, j'ai été tentée par ma cousine. Elle m'a séduite et j'ai succombé. J'ai couché avec elle. Ce fut mon premier rapport sexuel. Depuis, je me sens très mal. Je m'en veux. Je culpabilise. Je pense à tout. Péché, fornication, grossesse indésirée, d'éventuels IST. Bref, j'ai peur. Je vis dans l'anxiété. Comment me remettre de tout cela? Voilà le contenu du courrier de Clovis, notre premier internaute. Alors, pasteur Donald Soro, que pouvez-vous dire d'entrée d'émission suite à la lecture que nous venons justement de faire du cas de Clovis? Oui, mais quand on lit déjà ce cas, le cas de Clovis, on se rend très vite compte que ce n'est pas une situation isolée. Je préfère le dire, ce n'est pas une situation isolée. C'est une situation assez récurrente, assez courante au sein de l'Église. La masturbation et la pornographie qui sont 2 péchés qui vont vraiment de pair, c'est-à-dire c'est l'un sans l'autre. C'est l'un toujours avec l'autre, bien sûr, et qui fait des ravages au sein de l'Église. Clovis n'est pas la seule personne qui, je pense, qui souffre de cela ou qui est trempée dans cela, parce que c'est un péché qui est assez discret, qui ne fait pas de vagues et qui se gangrène vraiment dans la vie de beaucoup de personnes. Et malheureusement, qui retire l'huile du Seigneur dans la vie de plusieurs, qui rabaisse leur consécration, qui les éloigne de Dieu, qui les rend pas assez agréables à Dieu. Et c'est ce que je peux dire déjà d'entrée de jeu pour le courrier de Clovis. Alors, pasteur, pensez-vous que la masturbation et la pornographie sont ces 2 choses qui ont poussé Clovis à céder à la fornication et à l'impudicité? Bien sûr. Bon, vous savez, les chrétiens sont dans cette phase pour dire, bon, tant que je ne vais pas coucher avec quelqu'un, j'ai pas encore péché. Ouais. Moi, je pense que non. Parce que dans la Bible, le Seigneur nous dit, celui qui regarde déjà une femme pour la convoiter,
a commis l'adultère avec elle. Mais je crois que l'objectif du diable, ce n'est pas juste de se masturber et de tomber dans la pornographie. Il amènera forcément le chrétien à l'acte. Et je pense que quand le Seigneur dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis déjà l'adultère, c'est pour faire comprendre qu'il est déjà désarmé contre l'adultère. Il tombera forcément. On peut voir cette explication dans ce deuxième volet. Oui, si Clovis trempe dans ce genre de choses, couramment, lui qui était puceau, qui n'avait pas connu de femme, il se retrouve séduit par sa cousine, mais il est désarmé. En fait, tout ce qu'il faisait avec la pornographie et la masturbation était en train de le rendre vulnérable au péché de l'impudicité et de la fornication, de telle sorte que lorsque sa sœur lui fait cette proposition, sa cousine plutôt, il n'a pas de force pour résister. C'est pour ça que la Bible nous dit clairement, fuyez l'impudicité. La Bible ne nous encourage même pas à affronter l'impudicité. Et quand la Bible parle de fuir l'impudicité, ce n'est pas parce qu'on est dans l'impudicité qu'on fuit. Non, c'est de fuir tout ce qui va nous désarmer contre l'impudicité. Et je crois que, bien sûr, c'est ce qui a fait que Clovis a cédé. Il était faible. Savez-vous que plusieurs chrétiens qui tombent dans la fornication n'avaient pas prévu tomber dedans? La majorité, je dirais même près de 70 à 90% n'avaient pas désiré céder à la fornication. Mais ils ont fait tout ce qu'il faut pas faire pour se retrouver là. Et je pense que c'est le cas de Clovis. En restant dans la pornographie, en restant dans la masturbation, il était simplement en train de préparer son corps à l'impudicité et à la fornication. Voilà. Très bien, merci Pasteur Soro pour déjà cette réponse. Seulement, lorsque je vous écoute, j'ai l'impression que la masturbation et la pornographie ne sont pas des péchés en fait, et que c'est la fornication qui est plutôt un péché. Qu'est-ce que... Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah non, j'ai jamais dit cela. Ce sont des péchés, et ces deux pratiques des péchés, je dirais, ce sont des péchés très graves. On a pas mal de versets dans la Bible qui nous le dit clairement. En fait, je pense que je suis en train de donner une réponse assez importante pour beaucoup de chrétiens, parce que je dis, tant que je me masturbe, ça va. Tant que je regarde quelques images pas bien, ça va. Dieu n'est pas fâché, il n'y a pas de problème, ma vie spirituelle continue. Et tant que je ne suis pas tombé dans le rapport sexuel, alors il n'y a pas de problème. On voit beaucoup d'assemblées aussi qui condamnent beaucoup la fornication, mais qui ne parlent pratiquement jamais de la masturbation ni de la pornographie. C'est pas beaucoup d'enseignements ne s'orientent pas vers là, pendant que ce sont réellement des péchés. Par exemple, prenons le cas de la pornographie. On va parler de quelques versets qui nous prouvent clairement que ce sont des péchés. Psaume 101, 3. Psaume 101, 3 nous dit, je pense que c'est Abraham qui parlait, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Vous voyez? Il dit, je ne remettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et puis il dit, je hais la conduite du pécheur. Ça veut dire tout ce qu'on met de mauvais devant nos yeux, comme la pornographie, est une conduite de pécheur. Et elle s'attachera point à moi. Et c'est ce qu'il dit. Donc ça veut dire que tout ce que nous mettons de mauvais devant nos yeux, comme la pornographie, est une conduite du pécheur. Et alors, c'est un péché. Concernant toujours la pornographie, on a un verset qui en parle aussi, Proverbe 16, 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Donc, par rapport à la pornographie, nous ne pensons pas qu'on regarde dans un but de dire, bon, j'observe une œuvre d'art, je regarde juste un beau paysage, mais il y a forcément des pensées qui sont créées, il y a forcément des mises en situation dans notre esprit, et forcément, il y a un désir qui s'est créé dans notre chair. Alors, la Bible dit cette personne a déjà consommé le mal. C'est-à-dire, même si vous regardez la pornographie, que vous n'avez pas couché avec quelqu'un, vous allez vous retrouver peut-être devant le Seigneur à la fin des temps. Il va dire, mais tu as couché avec 10 000 femmes. Mais comment ça, Seigneur? Je couchais avec 10 000 femmes. Tu as couché avec 100 hommes. Mais comment ça, Seigneur? Mais tout ce que tu as regardé et que tu t'es mis en situation avec eux dans ces films, mais tu es parti avec eux. La Bible dit, a déjà consommé le mal. Toujours concernant la pornographie, on a un verset qui est un peu indirect, mais qui parle de la pornographie. Bon, je parlais déjà du verset de l'adultère. Alléluia. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Et je pense qu'il est impossible de regarder une vidéo de pornographie et se dire, bon, waouh, c'est beau, c'est juste ça, c'est magnifique. Ah, ils ont des corps qui brillent, ils ont pas des taches. Oui, non. Forcément, il y a forcément la convoitise.
Et la pornographie, en fait, c'est un péché qui rentre dans sa grande sœur qu'on appelle la convoitise, clairement. Concernant la masturbation, j'ai trouvé un verset qui le dit clairement, Matthieu 5,30. « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Donc, ta main droite était une occasion de chute. Je pense que ceux qui se masturbent forcément avec l'une des mains. C'est vrai que le Seigneur dit la main droite, mais il y a aussi la main gauche. Même si vous prenez un objet, vous l'avez pris quand même avec votre main. La Bible dit que vaut mieux la couper et pour ne pas que toi-même tu ailles complètement dans l'enfer. Et je pense que le Seigneur parle plus ou moins de manière indirecte ou directe clairement de la masturbation, de tout ce qui nous aide à rester dans le péché. Donc voilà un peu, pour moi, ce sont des péchés, la pornographie et la masturbation, clairement. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Soro, pour vraiment cette intervention. Ce sont des paroles, des vérités très fortes que vous venez de donner là, et j'espère que vous avez pris bonne note. J'espère que c'est en train d'aider plus d'une personne en ce moment. Alors, Pasteur, avant de répondre à la préoccupation de Clovis, qui est de savoir comment sortir de la masturbation et de la pornographie, et surtout d'être libéré de cette culpabilité et cette peur attachée à lui après son péché, nous allons lire un autre courrier, celui de Julien, un homme de 38 ans. Donc, nous découvrons le contenu du courrier de Julien. Alors, il dit « Je me nomme Julien, je suis chrétien depuis un an. Depuis l'an 2000, pardon. Je me nomme Julien, je suis chrétien depuis l'an 2000. J'ai vécu une vie normale dans une famille chrétienne tergiversée. Quelques bavures n'ont pas manqué dans ma jeunesse, mais ce ne fut pas trop grave. J'ai commencé à fréquenter les filles depuis l'âge de 16 ans et j'ai découvert la pornographie à 18 ans, ainsi que tous ces vices tels que la masturbation. Je me suis mariée à l'âge de 30 ans, je n'avais plus l'addiction au sexe. Je veux dire, la pornographie était loin de moi. Je l'avais abandonnée et je vivais déjà une vie entièrement engagée en Christ. Mais depuis quelques années, j'ai renoué avec mes vieilles habitudes. J'ai recommencé à utiliser du matériel pornographique jusqu'à tromper ma femme avec une autre. Je me suis repentie, le Seigneur m'a pardonné pour avoir trahi ma femme et lui aussi. Mais laissez-moi vous dire que ce sentiment d'adultère recommence encore à me revenir. Du moment où je vous parle, la pornographie me hante. Je fuis. Pardon. Je fais des efforts pour ne plus y jeter un œil. Tantôt j'y arrive et tantôt non. Aidez-moi s'il vous plaît. Voilà, c'est là le cri d'alarme de Monsieur Julien. Voilà. Cet homme qui, un peu comme Clovis, qui se bat également qui est dans une situation assez difficile d'impudicité. Alors, pasteur, ma première question concernant justement ce cas, c'est nous réalisons bien ici, nous avons la preuve par le courrier de Julien que la masturbation et la pornographie ne sont pas une affaire que de célibataires. En fait, nous réalisons que la masturbation et la pornographie ne touchent pas seulement que les célibataires, mais également les personnes mariées se retrouvent concernées dans cette affaire. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, beaucoup se disent que quand je vais me marier, tout ça va s'arrêter. Quand je vais me marier, tout ça finira. Quand je vais me marier, je vais laisser la pornographie, la masturbation, j'aurai ma femme, j'aurai mon mari, j'aurai plus de penchants dans ce sens-là. Mais c'est une erreur, c'est une erreur vraiment, parce que la masturbation et la pornographie, ce sont pas des histoires parce que vous manquez de quelqu'un forcément. Ça a une portée spirituelle en fait. Si on n'est pas libéré de ça, même dans le mariage, ça nous accompagne et ça peut même détruire le mariage. Oui, ça nous accompagne, ça peut détruire le mariage. Donc, il y a pas mal de couples qui sont encore dedans. Il y a pas mal de femmes qui sont encore dedans pour des raisons diverses, mais elles sont dedans. Elles veulent sortir de là, comme le cas de Julien. Il est marié, il a sa femme, mais il est encore dedans. Il a du mal à sortir. Il y a beaucoup de pression sur lui par rapport à ce mauvais penchant, ce mauvais désir. Mais il est dedans. Il ne peut pas, malgré toute sa volonté. Donc, je réponds oui.
ce n'est pas que le cas, ou comment on a dit ça, ce n'est pas que le problème de ceux qui ne sont pas mariés, mais aussi de ceux aussi qui sont mariés. Parce qu'il peut arriver des fois où la femme voyage, le mari soit malade, qu'il y a une dispute, et voilà, et puis on se retrouve. Mais même en dehors de ça, il y a des personnes mariées qui ne trouvent que la satisfaction que dans la pornographie et la masturbation. C'est-à-dire que peu importe ce qu'ils feront avec leur conjoint, il faut qu'ils complètent ces deux choses-là. Des fois, vous voyez ce sentiment, lorsqu'on finit de manger, on a toujours envie de compléter quelque chose, peu importe le fait qu'on soit rassasié. Et ça, c'est un mauvais esprit lorsque des personnes mariées restent attachées. Il faut une délivrance par rapport à la masturbation et à la pornographie pour totalement être libéré bien avant le mariage et bien au-delà du mariage. Voilà. Très bien, pasteur, merci encore. Et une autre question, c'est comment expliquer que Julien, qui avait réussi à abandonner ses pratiques, tout en étant marié, se retrouve à nouveau à l'intérieur? Et quelles sont les véritables causes qui poussent des personnes à se tourner vers la masturbation et la pornographie? Il y a plusieurs raisons, parce que moi je pense que pour traiter quelque chose, un mot, même pour traiter une délivrance, il faut connaître toujours l'origine. Qu'est-ce qui m'a amené là? Amen. Et je sais que de manière personnelle, celui qui se pose cette question-là peut avoir une réponse. Mais je vais donner quand même quelques portes ou quelques routes ou quelques chemins qui conduisent plusieurs. L'un des chemins par excellence qui permet à beaucoup de débuter dans la masturbation et la pornographie, c'est la curiosité. C'est la curiosité. Et nous savons que la curiosité, dès la puberté, et déjà l'enfant il est curieux. Et lorsqu'on rentre dans la puberté, la curiosité est plus forte. Et généralement, plusieurs commencent dans la puberté et ne s'en débarrassent plus jamais. Ne s'en débarrassent plus jamais. Plusieurs sont allés vers la masturbation par curiosité, pas par envie. Et certains sont allés regarder quelques films pornographiques pour pouvoir voir par curiosité. Donc je pense que l'adage qui dit que la curiosité est un vilain défaut, c'est un adage qui a quand même un fondement biblique. On n'est pas obligé de tout savoir. On n'est pas obligé de tout expérimenter. Des fois, il faut se le dire clairement, quoi. Il faut se contenter de certaines choses. Quand on est trop curieux, on peut se retrouver dans des choses pas bien. Donc, faire attention. Le deuxième élément, c'est la convoitise. C'est la convoitise. On a eu le cas d'Abraham qui dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Donc, quand vous convoitez, même quand ce soit de la convoitise dans la rue, quand vous êtes habitué à regarder des belles filles, à regarder des beaux jeunes hommes, forcément, ça va créer des formes d'excitation. Ces genres de choses-là, c'est au fur et à mesure dans la chair. On a l'impression que c'est juste, j'ai regardé puis je passe à autre chose. Non, il y a toujours une suite. Quand vous commencez avec des petites convoitises, vous allez vous retrouver dans la pornographie, après vous allez vous retrouver dans la masturbation, après vous allez vous retrouver dans la fornication, et ça va continuer, et ça va rentrer dans un cycle qui ne va jamais partir, et asseoir dans votre vie une forme de domination spirituelle. Donc, il faut faire très attention aussi à la convoitise. Moi, je pense qu'un enfant de Dieu, et je crois que selon la Bible, doit marcher en regardant droit devant lui, doit éviter de regarder, de jeter le deuxième coup d'œil, doit faire attention à la convoitise. Autre élément aussi, l'ennui et la solitude, qui jouent aussi des rôles assez puissants. On a vu comment David est tombé dans le péché. On a vu que c'est parce qu'il s'ennuyait et qu'il avait vaincu ses ennemis et que c'est comme ça qu'il s'ennuyait, il est tombé dans le péché. Mais on a un passage aussi de la Bible qui nous parle en 1 Corinthiens 7:7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, dont l'apôtre Paul dit, je veux que nous tous, vous ne soyez pas mariés, mais que chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient. Mieux vaut se marier que de brûler. Bon, je pense que ce verset était plutôt pour un autre. Bon, l'ennui et la solitude, oui, vaut mieux se marier que de brûler. Amen. Donc, des fois, quand on s'ennuie, c'est pour cela qu'il est important d'avoir des activités en tant que chrétien, de créer des activités dans nos églises, de ne pas toujours rester à faire du Facebook, du WhatsApp. Ça, c'est de l'ennui. C'est des activités d'ennui en réalité. Voilà. En fait, quand on a quelque chose à faire, on n'a pas le temps de Facebook, de WhatsApp. On n'a pas ce temps-là. Et l'ennui et la solitude, le fait d'être aussi tout le temps seul, c'est bien de s'entourer de frères, de sœurs, d'aller à l'église pour ceux qui n'ont pas d'assemblée. Si vous ne trouvez pas de bonnes assemblées, priez, Dieu va vous monter des assemblées. Mais ne vous isolez jamais. C'est une technique du diable pour éteindre les enfants de Dieu. C'est une technique du chasseur. On sait que quand un lion attaque un troupeau, il fait tout pour qu'un s'isole. Et c'est celui-là qui va être la charge de toute la meute de lions. Amen.
Donc, il y a d'autres éléments aussi. Les mauvaises compagnies, la Bible nous dit qu'ils corrompent les bonnes mœurs. Donc, faites attention avec ceux que vous marchez. Vous pouvez vous trouver avec des personnes qui sont tellement portées sur certaines choses impures. Et ces personnes vont, même si vous vous dites spirituel, vous allez vous retrouver, et ils vont déteindre sur vous, et vous allez vous retrouver en train d'être eux. Il y a le manque aussi de vie de prière régulière. Donc, il est important d'avoir une vie de prière assez régulière. C'est pour ça que la Bible nous dit veillez et priez. Bon, généralement, les gens attendent le mot veiller, mais ils comprennent pas en fait ce que ça veut dire. Pourquoi Dieu associe toujours dans sa parole veiller et prier? Non seulement c'est que tu dois veiller sur ces temps de prière, et puis deux, tu dois veiller sur ta marche. Alléluia. Si tu veilles sur tes temps de prière, tu veilles à ce que chaque jour, tu aies un temps avec Dieu, parce qu'il est la source. On ne peut pas résister face à la pornographie. La chair, ces images-là, bon, d'autres le trouvent dégoûtant parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais en réalité, quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est un bon moment de plaisir que tu passes à regarder, en réalité. Donc, il faut toujours être rempli de la force de Dieu pour résister contre cela. Bon, c'est vrai qu'il y a certains qui ne sont pas sensibles à ces choses, mais par contre, la grande majorité l'est. Donc, il faut avoir une vie de prière. Et puis, un autre élément que Dieu m'a montré et qui fait de gros ravages, c'est le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Ce sont des applications assez simples ou, comment on appelle ça, inoffensive, une application, mais qui joue un rôle de rabattement. C'est-à-dire, vous allez passer le temps sur Facebook, sur Instagram et tout le reste, et puis vous allez vous retrouver, avoir l'envie d'aller un peu plus loin dans votre convoitise. Non seulement c'est des choses, ce sont des réseaux sociaux qui travaille la convoitise. Hein. Moi, j'aime pas le verbe mater. Par exemple, quand on prononce qui est un peu l'argot, mais un peu qui est mater, pour moi, c'est un synonyme de convoiter. Et quand tu passes ce temps-là sur ces réseaux sociaux, des fois, tu te retrouves, mais tu sais pas qu'est-ce que tu cherches en réalité. Mais tu passes le temps, mais dans la nuit, dans le truc, tu vas tourner, et puis bon, ça va monter un peu plus. Voici un peu quelques sources ou quelques origines de ce péché, la masturbation, la pornographie dans la vie de plusieurs enfants de Dieu et de certaines personnes. Ok, très bien. Nous comprenons, pasteur, comment éviter de tomber dans la masturbation et la pornographie. Et nous comprenons surtout que ce n'est pas une affaire qui concerne que les célibataires. Même les personnes mariées, oui, voilà, se retrouvent dans ces travers-là. Merci beaucoup pour cette intervention, pasteur. Alors, comment pouvons-nous répondre à Clovis et à Julien? Comment leur expliquer, comment plutôt sortir de là, leur expliquer comment sortir de là, et pour Clovis en particulier, comment être libéré de la culpabilité? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Tout ce qui concerne généralement le sexe est difficile à abandonner. C'est pour ça que la Bible nous a dit clairement, il ne faut pas commencer. Nous, en Côte d'Ivoire, il y a des choses qu'il ne faut pas commencer en réalité. Parce que quand vous commencez, c'est très difficile de les arrêter. Et tout ce qui concerne le sexe est très difficile. Mais la parole de Dieu nous dit, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et ça, j'aimerais donner ce message d'espoir parce que je suis en train de faire cette émission-là, mais il y a quelqu'un qui m'écoute. C'est des années de combat, hein. C'est des années de combat. Il y a quelqu'un qui a déjà 50 ans qui est encore en train de combattre avec ce péché-là. C'est deux péchés. C'est des années de combat. Amen. Donc, j'aimerais dire à Clovis et à Julien que Dieu est capable de les sortir de là. Dieu est capable de les sortir de la masturbation et de la pornographie. Parce qu'à la croix de Golgotha, il y a eu une action puissante qui s'est opérée. C'est qu'il a cloué nos péchés. Il a détruit nos péchés. Il a dépouillé la puissance du péché, la puissance des ténèbres contre nous, et nous a libérés du péché. Le Seigneur nous a laissé un secret pour prendre le dessus sur le péché. Ce secret-là, c'est Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand vous lisez l'apôtre Paul dit que ce que je veux, ce n'est pas ce que j'arrive à faire. Lui, le grand apôtre Paul, quand tu le dis, nous devons comprendre que on ne peut pas se sentir spirituel parce que Dieu nous utilise. On doit veiller sur notre vie de prière et veiller sur notre marche
chrétienne, alléluia, et ne pas s'autoriser certaines choses dans notre vie. Donc faites attention, veillez toutes les sources du péché, veillez toutes les choses qui nous renvoient au péché. Par exemple, le téléphone, enlevez les notifications, enlevez certaines applications, tu ne vas pas mourir sans Facebook, alléluia. Tu peux enlever, tu ne vas pas mourir sans YouTube. Mets des cadres qui te permettent, des balises, parce que ce genre de choses, veillez, c'est vraiment de mettre des balises. C'est de se sortir du péché avec la sagesse en fait. Veillez, c'est ça. Sortir du péché avec la sagesse. Et prier, c'est de sortir du péché avec la force du Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin des deux. Si tu pries seulement, si tu ne veilles pas, tu ne pourras pas. Si tu veilles, si tu ne pries pas, tu ne pourras pas. Ces deux-là, ce n'est pas veiller ou prier. C'est veiller et prier. Alléluia. Pour qu'on puisse prendre le dessus sur les situations. Pour le cas de Julien et même de Clovis, je vais leur conseiller de parler à quelqu'un. C'est-à-dire, quand vous arrivez à un certain niveau, il faut s'ouvrir. Et pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous avouez votre transgression, vos péchés reçoivent directement l'affaiblissement. C'est important de parler. La parole affaiblit, la parole expose les choses. Donc c'est très important. Ne rester en cachette et continuer à se battre vont rajouter encore beaucoup d'années de combat sur votre combat avec ces deux péchés-là. En parler à quelqu'un va vous libérer, va libérer Clovis. Par exemple, pour Julien, je l'aurais conseillé d'en parler à sa femme. Bon, c'est vrai. Si la femme n'est pas spirituelle, ça va aller dans tous les sens. Mais généralement, la femme peut l'aider à sortir de là s'ils se mettent ensemble dans la prière. Et je pense qu'il aura la force de sortir. Donc, le dernier moyen d'en sortir, c'est de se séparer de tout ce qui nous renvoie à ce péché-là. Pornographie, masturbation. Si c'est à chaque fois que tu as des données, tu es tenté à aller, alors ne mets pas les données. Ne mets pas les données. Si à chaque fois c'est ton téléphone, moi je me rappelle, il y a un frère de l'église ici, lui par exemple, il n'utilise jamais son smartphone en journée. Il le laisse, il l'utilise que la nuit, il lit ses messages pour un temps, il se donne une période pour utiliser son smartphone, en journée il prend un téléphone de base. Alléluia. Mais c'est ce que le Seigneur conseille. Il dit, si ta main gauche est une occasion de chute pour toi, vaut mieux avoir un téléphone allô, et puis aller au ciel, que d'avoir un smartphone avec toutes les options, et puis rater le ciel, et surtout rater les grâces de Dieu. Parce que ces péchés ont des conséquences, je ne sais pas, ces péchés ont des conséquences, je le dis clairement. C'est pas juste pour nous souiller, mais ils nous éloignent de Dieu. Et nous savons que celui qui est loin de Dieu ne peut pas être béni. Celui qui est loin de Dieu ne peut pas expérimenter la grâce de Dieu sur sa vie. Et pour ce qui concerne Clovis, qu'ils se disent, comme Jésus a dit à cette femme qui est tombée dans l'adultère, moi je ne te condamne pas. Et que celui qui n'a pas de péché jette le premier la pierre. Mais il a dit, va et ne pêche plus. Donc, que Clovis se dit qu'il n'aura rien, je lui dis directement, ne t'inquiète pas pour les IST, ne t'inquiète pas pour le sida, pour d'autres choses. Je pense que Dieu voit que tu regrettes, demande-lui pardon et ne recommence pas. Amen. Ne recommence pas, ne retombe pas là. Dieu t'a libéré de tout cela. Sois en paix. Parce qu'une des choses qui est beaucoup attachée à ce péché-là, c'est la culpabilité. Mais la culpabilité n'est pas égale à la repentance. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Peu importe ses formes, en fait. On a l'impression que la culpabilité, on le confond à la repentance. L'esprit de repentance n'a rien à voir avec l'esprit de culpabilité. L'esprit de culpabilité est un esprit de condamnation. Ce n'est pas pareil. La repentance n'a pas de condamnation. L'esprit de repentance, c'est le désir profond de se mettre en règle face à Dieu, face à sa parole. Par contre, la culpabilité, c'est le fait qu'on se sente sale, on se sent loin de Dieu, on pense qu'on ne mérite point de s'approcher de Dieu et on se sent coupable et on est accusé par l'accusateur. Là, on parle de culpabilité. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ces deux-là. Merci encore, pasteur. Merci beaucoup de très sages conseils. Amen. Voilà, vous êtes peut-être dans le cas de Clovis ou Monsieur Julien. Sachez que Jésus a payé le prix. Il est donc possible de vous en sortir. Amen. Simplement un peu de sagesse. Et avec la puissance de Dieu, ça va aller. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez, en quelques secondes qui nous restent, prier pour toutes les personnes qui sont sous l'emprise de la pornographie et la masturbation? Alléluia. Oui, bien sûr. Je pense qu'on le fera à chaque émission. C'est bien de parler, mais il faut toujours prier. Et je conseille aussi à ceux qui vivent des situations de ne pas manquer de nous écrire aussi. On pourra traiter le cas dès que possible. Donc, pour
pour toi qui me regardes, tu es en face de cet écran, ton téléphone ou quoi que ce soit, je vais seulement te dire, ferme les yeux et tu vas prier aussi avec moi. Je ne vais pas te demander de répéter, mais je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, je te rends grâce parce que tu es le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, Père. Même si la personne regarde cette émission après, avant, même 2 ans, 3 ans, 4 ans après, Seigneur, que cette prière-là, même 10 ans après, que cette prière-là soit encore efficace pour cette personne au nom de Jésus. Père, je prie, je prends autorité sur toute domination de la masturbation et de la pornographie sur la vie de celui ou de celle qui me regarde. Au nom de Jésus, cet esprit-là est brisé. Cet esprit-là perd tout son pouvoir, perd toute sa domination sur cette personne. Je renverse ses forteresses au nom de Jésus. Seigneur, tu donnes la force à ton fils, à ta fille, de prendre le contrôle maintenant et de ne point pouvoir se faire aspirer par ce péché au nom de Jésus. Tu nous permets par ta grâce, Dieu de grâce, d'avoir la victoire. Père, je prie aussi afin que tout esprit de culpabilité, Seigneur, soit ôté de sa vie. Et je prie aussi que toute action dans le spirituel, tout autel dans le spirituel qui maintient ton fils ou ta fille dans cette pratique au nom de Jésus, soit renversé dans le nom de Jésus et que le feu du Saint-Esprit consume ces autels-là et que ton fils soit libéré et que ta fille soit libérée. Comme tu as libéré Lazare, Seigneur, et tu as demandé de le délier et qu'à l'instant même après cette prière, tes anges commencent à délier tes enfants, à les délier de cette pratique, à les délier de la masturbation, à les délier de la pornographie, à jamais pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur parce que tu m'exauces au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Vous avez été un instrument de délivrance Amen. pour des milliers de personnes. Nous le croyons. Merci d'avoir été avec nous. Nous croyons que vous avez la victoire sur le péché, sur la masturbation et la pornographie. C'est fini pour aujourd'hui. À cœur ouvert. Merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Même jour, même heure. Shalom. Shalom.